Est-ce que tu sais que tu es un roi? Si tu es une femme, tu es une reine. Oui, tu es un roi. Oui, tu es une reine. Parce qu'il a fait de nous des rois et des sacrificateurs pour Dieu. Donc tu es un roi et tu es une reine. Maintenant, si tu es un roi, ou bien si tu es une reine, où se trouve ton royaume? Ou bien plus précisément, où règnes-tu? Dans le cieux? Non, 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 non. Dans le cieux, la seule personne qui règne là-bas, c'est le roi de rois, qui est Jésus-Christ. Maintenant, Jésus, vu qu'il a fait de nous des rois, il nous a délégué un domaine sur la terre où nous devons régner. Parce que nous sommes tous des gérants pour Dieu sur la terre. Comme la Bible nous dit que nous sommes co-héritiers et héritiers du Christ. Donc nous sommes bien des gérants sur la terre. Maintenant, où se trouve le domaine dans lequel tu dois régner? Laisse-moi te dire que le domaine dans lequel tu dois régner se cache derrière ton don, derrière tes talents, derrière tes connaissances, derrière ta spécificité, derrière tes expériences. Proverbe nous dit que si tu vois un homme qui est habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Essayons de décortiquer ça. Homme habile veut dire homme excellent, veut dire homme doué dans son ouvrage, qui peut être aussi dans son travail, qui peut être aussi traduit par dans son don ou dans son talent. Donc, si tu vois un homme doué dans son travail, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Ici, les gens obscurs, c'est juste les gens qui sont dans l'ombre. Non, les gens qui ne sont pas exposés. Donc ici, la Bible nous dit bien que c'est notre talent, notre savoir-faire qui nous expose devant le roi. En fait, qui nous emmène dans notre monde ou bien dans notre domaine de dominance, dans notre secteur de dominance. Maintenant, ce talent, c'est ton talent en fait qui t'invite devant le roi. Si on regarde par exemple la vie de Joseph, après avoir interprété les rêves des prisonniers, il est parti interpréter les rêves des pharaons. Mais comment est-ce que Pharaon a su que Joseph interprétait les rêves? C'est justement parce que il y avait déjà une renommée en fait. Une notoriété, une réputation qui disait que Joseph savait interpréter les rêves. Et cette notoriété lui a emmené devant le roi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se donner à découvrir nos talents et nos dons. Parce que nous avons tous des talents, parce que nous avons tous des dons. Ensuite, une fois qu'on les a découverts, nous a donné à les développer, à les raffiner, à faire en sorte qu'ils puissent être plus précieuses, plus puissantes et qu'ils puissent être utilisées, déployées pour Dieu, pour nos prochains, pour le peuple. Donc, c'est un peu ça.
Merci. Nous offrons un service de transfert d'argent vers l'Angola à un prix réduit. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de ce service. Et nous offrons aussi un service d'accompagnement pour achat immobilier en Angola. Si vous avez besoin de ce service aussi, n'hésitez pas à me contacter. À part ça, nous avons des produits que nous vendons qui sont faits à base d'aloe vera, qui vous aideront à perdre du poids, à combattre contre le diabète, contre l'hypertension et toute autre chose. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de ce produit-là. Sinon, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt sur ma prochaine vidéo.